Psaume 118, strophe 2. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Comment je regarde pur son chemin, en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés, les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus grand toute richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Psaume 126.
Du Seigneur vienne le salut, sur ton peuple la bénédiction. Du Seigneur vienne le salut, sur ton peuple la bénédiction. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Quand il comble son bien-aimé, quand il comble son bien-aimé qui dort, C'est la largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. comme flèche en la main du héros. Ainsi les fils de la jeunesse, Heureux celui qui de ses trèves a pu remplir son carquois. sur la place quand il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Seigneur vient le salut, sur ton peuple la bénédiction. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. De la valeur de tes mains tu profiteras, pour ton aise et bien-être. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils des plants d'olivier, à l'entour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse le Sion, tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Seigneur vient le salut, sur son peuple la bénédiction. Cantique de l'Ecclésiastique, page 267. Sauve-nous, Dieu de l'univers, répands ta crainte sur les nations. Lève ta main sur les peuples étrangers, qu'ils voient l'éclat de ta puissance. Il leur montrera d'où dépend ta sainteté, à leur dépend montre-nous ta gloire. Qu'ils le sachent comme nous le savons, il n'est pas d'autre Dieu que toi. Renouvelle les prodiges, refais les merveilles. Charge de gloire ta main et ton bras droit. Rassemble tous les clans de Jacob, comme autrefois qui reçoivent ton héritage. Aie pitié du peuple qu'on appelle de ton nom, d'Israël dont tu as fait un premier-né. Aie pitié de ta ville sainte, Jérusalem, le lieu de ton repos. Remplis Sion de tes louanges
et ton temple remplis-le de ta gloire. Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Antoine Blum, la joie du repentir. Les pères de l'Église nous ont dit de garder rigoureusement le souvenir de la mort, à condition de ne pas en faire un épouvantail, mais d'y voir un rappel qu'il faut vivre de toute la profondeur de la vie, aussi longtemps qu'elle est là. Vivre de fait non en surface, mais précisément en profondeur. Seule la mort peut nous donner la mesure de ce que doit être la vie. Seul celui qui est prêt à donner sa vie à son Dieu, à la vérité intérieure, à son prochain, pourra vivre de toute la force de son âme. Celui qui n'est pas prêt à payer de toute sa vie pour être dans la vérité, dans la fidélité, ne vivra jamais dans la plénitude de sa force. Il sera toujours retenu par la peur de succomber, de souffrir, de s'aventurer au-delà de ce qu'il est prêt à donner. Voilà pourquoi il est si important de ne pas se résigner à la mort, mais de nouer avec elle une relation nouvelle. L'apôtre Paul disait que, pour lui, la vie c'est le Christ et que la mort lui est un gain. Il ajoutait qu'il connaissait non seulement le Christ ressuscité, vainqueur de la mort, mais aussi le crucifié. À notre tour, nous devons nous unir sur la terre aussi bien au vainqueur de la mort qu'à son chemin de croix. Et ce chemin de croix signifie être prêt à donner sa vie, à accueillir la mort au nom de ce qui est saint, de ce qui revêt de l'importance et de la grandeur.
Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie, sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Frères et sœurs, nous voici entrés en carême, en ascèse, en pénitence, en jeûne. Nous avons fait le choix de la conversion, le choix de la vie de Dieu plutôt que du péché qui conduit à la mort. Et les cendres qui ont marqué notre front hier disaient ce choix. Nous sommes pécheurs, marqués de cendres, poussière de mort. Mais nous voulons revenir au Christ. Nous désirons son salut. Et les cendres ont pris la forme d'une croix. Choix initial indispensable. Choisis donc la vie pour que toi et tes fils vous viviez. Et notre texte donne les modalités de ce choix d'hier. Choisis la vie en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en t'attachant à lui. Aimer, obéir, s'unir. Nous pouvons garder ces 3 verbes dans le cœur pour ces 40 jours, comme 3 balises pour notre pèlerinage vers Pâques. Aimer, obéir, s'unir au Christ. Mais le choix n'est pas fini. Il n'est pas posé une fois pour toutes. Il se redouble. Je te propose aujourd'hui de choisir ou bien vie et bonheur, ou bien mort et malheur. Pourquoi la liturgie repropose-t-elle ce choix à peine posé déjà hier ? C'est que suivre le Christ peut se faire aussi avec un goût de vie ou un goût de mort dans le cœur. Il ne suffit pas de s'être décidé à prier, à jeûner, à faire l'aumône de son temps, de son sourire, de son argent. Encore faut-il le faire avec bonheur, dans la joie du don et non la mort dans l'âme, comme un devoir religieux contraignant. La joie forcée n'est pas la joie, le don forcé sonne faux. Comment allons-nous vivre la prière, le jeûne, le partage cette année ? Comme une bénédiction ou comme une malédiction ?
comme une chance ou à regret. Le chrétien renonce non pour renoncer, mais par attraction. On entre dans la vie monastique non pour fuir le monde, mais pour aller au Christ, ce qui implique certes de renoncer au monde, au mondain, mais pour la vie, pour le bonheur de Dieu. On ne meurt à soi-même que pour donner la vie. Dieu veut la vie pour son peuple et ses amis. Choisis donc la vie. Choisis de vivre ce carême et tous ces renoncements avec joie et l'entrain de la vie. Si tes pas sont lourds, pesant sous le poids de l'amertume, de la douleur, de la déception, du découragement, de la peur, décharge-toi de tout ce fardeau aux pieds du Seigneur, Christ, Sauveur, qui seul sauve, mais qui sauve vraiment. Et allégé, cours vers lui dans la légèreté et la confiance de l'enfant de Dieu qui sommeille en toi. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Frères et sœurs, aimer, obéir, s'unir au Christ humilié et crucifié, obéissant et chaste, pauvre et incompris, défiguré et transfiguré, tenté et ressuscité. Car c'est lui le premier qui pâtit de nos péchés, de nos compromissions, des scandales et des injustices. C'est lui qu'il nous faut rechoisir à chaque renoncement, en ce carême, dans la joie d'être à lui envers et contre tout, puisque ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, pour nous, vivre, c'est le Christ. Incarnationem
sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, repose notre espoir. Souviens-toi, Seigneur, des dirigeants de ce monde. Aide-les à rechercher la justice et la paix dans l'écoute mutuelle en vue du bien commun. Vienne sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, repose notre espoir. Seigneur, nous te prions aux intentions du pape, tout particulièrement pour l'Amazonie, un modèle à accueillir au regard de la biodiversité en vue de la sauvegarde de notre planète. Vienne sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, repose notre espoir. Souviens-toi, Seigneur, des femmes isolées, opprimées, qu'elles puissent rencontrer des personnes qui leur apportent soutien et réconfort dans leur peine. Vienne sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, repose notre espoir. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Que ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la soutienne jusqu'au bout, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Non, pardon, oui. Bénissons le Seigneur. Non. Grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.